C'est justement sur ces questions qu'on a discuté. Mais en fait, ce qui nous a réunis ce matin ici, c'est une continuité de ce que nous avons fait déjà avec les experts de la FIFA qui étaient venus ici à l'hôtel King Fahd. Ils étaient venus sur le système d'académie nous dire et nous montrer en fait les, les points standards des académies sur la gestion, sur l'organisation, sur la formation, etc., sur beaucoup de choses. Et ils nous ont écouté également aussi sur ce que nous voulons également que nos académies soient. Et au sortir de ce séminaire, nous avons reconvoqué un séminaire de suivi pour effectivement tous ces points discutés soient des décisions. Des décisions partagées et acceptées par l'ensemble des académies qui nous permettent effectivement d'avoir une bonne organisation, une orientation de ce que nous voulons faire des académies. Et sur ces points, il a été question d'abord de définir exactement ce que c'est qu'une académie. Et ensuite, quel est le cahier de charge d'une académie, le cahier de charge de base. Et après ça, nous avons discuté également aussi et décidé de la catégorisation des académies. En catégorie A, en catégorie B et en catégorie C. Donc, nous savons exactement pour quelle catégorie A, quels sont les cahiers de charges qu'il faut avoir, etc. pour B, pour C. Critères, il y a des critères. Ces critères, nous allons les, une fois que ça soit passé au niveau de la fédération en comité exécutif, parce qu'en fait, il faut que la fédération valide tout ce qu'on a dit ici. Et une fois que c'est fait maintenant, il sera partagé effectivement avec tout le monde pour qu'on sache effectivement que telle académie est de niveau A parce qu'il a ça. Hein? Telle académie B parce qu'il a ça. Donc c'est un peu ça. Voilà. Je pense que ça peut être à plusieurs étapes. Dans la formation, quand je dis formation, ça peut aller jusqu'à l'hébergement, l'éducation au niveau de l'école. Donc je pense que ça peut être à plusieurs étapes. Je pense que pour ce qui est des coachs, des recruteurs, je pense que tant bien que mal, on essaye d'avoir les meilleurs coachs possibles. Mais je pense que pour ces coachs-là, il faudrait un peu plus de formation pour avoir les meilleurs coachs possibles. Pour mettre dans l'environnement, il faut travailler dans des conditions où le joueur peut évoluer dans un bon environnement. Mais à côté aussi de la formation sur le plan technique, tactique, il y a d'autres éléments qui peuvent être sur le plan mental, un accompagnement sur le plan psychologique. Et également, il y a la partie qui concerne l'académie, mais il y a la partie aussi familiale. Donc c'est un ensemble d'éléments sur lesquels il faut travailler pour améliorer et donner la meilleure formation possible. Écoutez, aujourd'hui je pense que d'abord ce qu'il faut relever, c'est la traçabilité des joueurs au niveau de certains âges, que ce soit les U13, les U15, parce qu'effectivement, pour que le joueur puisse être retracé, il faudra qu'il y ait une licence fédérale. Et pour la licence fédérale, naturellement, il faut la pièce d'identité. Et pour la plupart des gamins, ils refusent, ou les gamins ou les parents, ils refusent que les jeunes aient leur carte d'identité avant de faire le BFM. Donc c'est pourquoi, naturellement, les gamins ils n'ont pas de licence fédérale qui fait qu'aujourd'hui, ils ne sont pas reconnus par la FIFA. Si tu introduis le FIFA Connect, tu ne les vois pas. Donc naturellement, ça c'est un problème. Maintenant, là, on est en train de voir d'abord sur la moralité, comment moraliser les gens à ce qu'ils puissent vraiment réglementer le transfert et l'indemnité, comment se le partager entre éducateurs, entre académies, et entre clubs amateurs et clubs professionnels. Ça aussi c'est un gros sujet. Dès qu'il s'agit d'argent, je pense qu'il y a, tant que les textes ne sont pas bien connus, bien établis, il y a toujours des risques de manque de transparence parce que donc, les gens ne veulent pas non seulement parler d'argent, mais quand il s'agit de fortes sommes d'argent, c'est un peu compliqué. Donc je pense que c'est un grand sujet, mais je pense que c'est aux acteurs d'aller se former pour savoir ce que disent les textes et s'appuyer sur ça pour se protéger et faire les
les transactions dans les règles de l'art. C'est lié au texte du football qui, selon tous les acteurs du football, que les textes du football sont obsolètes. Aujourd'hui, effectivement, le club amateur, à la limite, n'a pas de statut. Et un club qui n'a pas de statut ne peut pas être comparé à un club professionnel aujourd'hui, effectivement, qui est comme société, qui peut protéger son joueur et naturellement qui peut produire un contrat avec le joueur. Aujourd'hui, un club amateur n'ayant pas cette possibilité de produire un contrat à un joueur ne peut pas aujourd'hui se réclamer ou réclamer des indemnités de transfert. Donc c'est ce qui fait un peu cette irrégularité au niveau de l'indemnité de formation, l'indemnité de transfert avec les clubs amateurs et les clubs professionnels. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas que... C'est un constat seulement. On a remarqué que la libération de certains joueurs pose problème, sans qu'il n'y ait rien en retour, en termes effectivement de traitement, c'est-à-dire, c'est ça. Et c'est ça qu'il faut peut-être voir, en fait, comment il faut faire pour vraiment le contourner. Hein, parce que, comme je l'ai dit, la CONEF gère les écoles de football. Alors, les écoles de football gèrent des enfants aujourd'hui à partir desquels les académies vont chercher pour en faire des footballeurs. C'est normal que quand une académie vient prendre un joueur d'une école de foot, mais qu'il y ait au moins quand même quelque chose en retour. Et parce que l'argent qu'il verse à cette école de football servira à l'école de football également de pouvoir acheter des ballons, des maillots, etc., et de pouvoir se déplacer pour aller jouer souvent des compétitions dans le quartier et hors du quartier. C'est justement ça. Je pense que c'est normal. De la même manière également aussi, le joueur qui est dans l'académie, n'est-ce pas, quand il faut aller dans un groupe professionnel, également aussi qu'on lui donne toutes les faveurs qu'il faut, effectivement, pour que l'académie puisse ressentir qu'il a mis du temps, qu'il a mis de la formation et de l'argent et du temps également sur le joueur par effectivement la prise en compte de formation, mais également un pourcentage à la vente du joueur, etc., etc. Je pense que ce sont ces questions-là qu'on est en train de discuter, d'échanger, mais qui font l'objet de textes de la fédération, qui sont des textes de la fédération, qui doivent être revisités et aller dans le sens, effectivement, que tout le monde puisse y trouver son compte. Je pense qu'il faut que le régulateur joue son rôle, il faut que les textes soient connus par les différents acteurs, mais également il y a une volonté de chacun d'aller dans le bon sens. Il y aura toujours par contre des déviations, mais ceux qui sont chargés de gérer le milieu, le secteur, doivent mettre les moyens de faire respecter les règlements. Naturellement, parce qu'effectivement, je pense qu'à force de continuer ces conclaves, ces rencontres, ça permet de trouver des solutions. Aujourd'hui, la solution première qu'on a trouvée, c'est d'essayer de sensibiliser, de moraliser les acteurs du football que nous sommes. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, entre éducateurs, entre présidents de club, les gens pouvoir en gentleman agreement, pouvoir discuter, échanger et voir ensemble. Et quand un joueur quitte école de football X pour aller à l'école Y ou académie X ou académie Y, que les gens puissent discuter, voir comment est-ce qu'ils peuvent discuter des éventuelles indemnités de transfert et d'indemnités de solidarité à se partager avec toutes les académies et les clubs qui ont eu à participer sur le processus de formation du joueur. Nous avons également discuté aussi sur les formats de compétition qu'il faudra mettre en place interacadémie. Parce qu'en fait, ce qui est recherché, c'est qu'on arrive à donner de la compétitivité à nos joueurs, n'est-ce pas, qui jouent beaucoup, qui soient compétitifs, comme effectivement des jeunes qui sont dans les autres continents. Nous avons discuté également aussi de la formation du directeur de formation. Il doit être outillé, il doit être capacité, comme les éducateurs également aussi. Parce que ce sont des stages de renforcement de capacité pour les directeurs de formation et pour les éducateurs qui font avoir l'impact sur la formation du footballeur pour devenir de bons footballeurs et de footballeurs de haut niveau. Et nous avons discuté également aussi sur la certification. Alors la certification, c'est quoi? C'est une fois maintenant que nous avons défini les différentes catégories d'académies, il nous faut faire des visites d'inspection au niveau des académies pour effectivement voir
le cahier de charge de chaque académie pour pouvoir effectivement le certifier A, B ou C. Voilà un peu ramasser les discussions qu'on a eues depuis hier et jusqu'à aujourd'hui, effectivement, et qui vont nous permettre, n'est-ce pas, d'avancer et également aussi de pouvoir réorganiser, n'est-ce pas, les écoles de football, les académies, et dans une meilleure organisation, dans une meilleure gestion. Et surtout, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a recréé le lien entre la DTN et les académies. Parce que les choses se faisaient peut-être sans que la DTN ne soit impliquée. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une reconnaissance de ce lien-là, qu'aujourd'hui, comme les tournois qu'on organise, comme les championnats qui se font, etc., sur beaucoup de choses, je pense que tout sera porté par la fédération, par l'entreprise de la DTN, et je pense que cela sera que bénéfique pour le football sénégalais, parce que nous sommes ensemble.